Alors, petite info sur le nettoyage et le graissage d'une chaîne et des pignons. Ce n'est que personnel, mais voilà, pour vous indiquer que, en fin de compte, les chaînes et les pignons ne travaillent que sur un petit secteur, c'est-à-dire l'intérieur de la chaîne et les dents des pignons, comme on voit là, je montre avec mon stylo. C'est ces parties qui doivent être bien nettoyées et graissées correctement, c'est-à-dire huilées avec une huile fluide qui laisse une légère couche de lubrifiant. Comme vous pouvez voir, voilà le secteur jusqu'où travaille une chaîne. Je vous montre avec le stylo. Vous voyez bien? L'intérieur, vous voyez comme ici, il y a de la crasse. Ça ne gêne en rien. C'est juste si vous voulez être un peu maniaque et tout nettoyer comme il faut, vous pouvez le faire, mais ça ne nuira en rien l'utilisation de votre chaîne sur les pignons. Comme vous voyez aussi, je vous montre l'intérieur, il y a des usinages sur les pignons. Ça aussi, ça doit être nettoyé correctement car ça sert à l'enclenchement de passage de vitesse d'un pignon à l'autre. Vous voyez là la crasse? Elle ne gêne en rien, c'est juste esthétique. Ce qui travaille, c'est l'intérieur de la chaîne et les dents des pignons. Ça doit être bien nettoyé et lubrifié correctement. Le reste, c'est purement esthétique. Alors là, comme moi, c'est un VTT, qu'il reste de la crasse entre les dents des pignons, et ça ne pose aucun problème. C'est purement esthétique. Après, je vous laisse, voyez, comme ici, là je vous indique, à l'intérieur des pignons, vous pouvez racler avec une spatule pour enlever le surplus, mais s'il reste quelques résidus, ça ne gêne en rien le fonctionnement de vos pignons et de votre chaîne. Tous ceux qui veulent avoir une cassette et une chaîne qui reluit, ça reste, je dirais, du maniaque et de l'esthétique. Au pire, sur un vélo de route, vous voyez là, les pignons sont lubrifiés. Il y a une légère couche d'huile qui permet le fonctionnement. Il faut huiler également les roulements. Et là, pareil, c'est des pignons, ce qu'on appelle des pignons enrouleurs. C'est ce qui sert à guider la chaîne sur son cheminement. Également, voilà, lubrifier tout ce qui est articulation du dérailleur. Ensuite, pour nettoyer, je commence avec ma raclette à nettoyer ma cassette arrière. Comme moi, si vous avez un monoplateau, les pignons de votre cassette seront très rapprochés, donc il va y avoir énormément de boue qui va s'y accumuler. Donc vous passez votre raclette et vous faites tourner votre roue et vous enlevez tout le surplus de boue qu'il peut y avoir entre les pignons. Ensuite, pour nettoyer, moi j'utilise tout simplement un pulvérisateur de jardin. Ça coûte une vingtaine d'euros et c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que ça ne monte pas plus que 3 barres de pression et c'est largement suffisant pour nettoyer un vélo. Et ne pas avoir de problème si le jet d'eau est trop puissant, que ça puisse passer entre les joints de vos amortisseurs et autres joints de selle, etc. Donc vous pulvérisez de l'eau avec une pression de 3 bars. Ensuite, j'utilise un pinceau, je frotte pour enlever tout le surplus qui peut être collé. Et je repasse à nouveau mon jet d'eau pour enlever tout le reste. Une fois tout cela fait, surtout en automne et en hiver, il va falloir faire tourner votre cassette à vide en tournant vos pédales pour enlever par inertie tout le surplus d'eau. Ensuite, il faudra nettoyer correctement toutes vos parties pignons, chaînes, mécaniques avec un chiffon pour sécher correctement toutes ces surfaces. Pourquoi ?
parce que l'huile n'est pas miscible avec de l'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'huile va se déposer sur les parties humides, l'eau va sécher et l'huile ne se déposera pas correctement sur toutes les parties mécaniques. Et la lubrification ne sera pas optimale. Donc il est très important de tout sécher correctement avant de lubrifier.